suite au filtre, une sortie en T ici, avec une alimentation d'un côté, une alimentation de l'autre. J'ai mis 2 robinets ici, de façon à pouvoir fermer le cas échéant, si j'ai besoin d'intervenir. Bonjour les néocampagnards. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ça y est, les oies et les canards sont là, nous faisons connaissance et ça se passe plutôt très bien. Je vous reparlerai des oies et des canards d'ici quelques temps, et notamment des œufs de Cannes, j'ai des choses à vous dire. Mais aujourd'hui, petite vidéo sur l'installation pour les abreuvoirs semi-automatiques. C'est particulièrement important pour les oies et les canards, c'est ça qui m'a motivée à mettre en place, mais du coup j'en ai profité aussi pour mettre en place le système pour les poules. Je vous montre ça tout de suite. À l'arrivée des oies et des canards, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je les ai confinés, on va dire, dans une petite courette matérialisée par des filets. Donc les oies et les canards étaient dans un endroit restreint et je voulais maintenir cet endroit restreint le temps que les palmipèdes sachent où aller dormir le soir et qu'il n'y ait pas trop de problèmes pour les rentrer. Maintenant, en journée, les oies et les canards profitent de l'enclos qui est quand même largement enherbé et très grand, mais j'ai quand même fait le choix de garder le filet pour faire cette petite courette. Au départ, je pensais que ce serait juste provisoire, et puis finalement, je la trouve plutôt pas mal, cette petite courette. Elle me permet, le soir, quand je suis à peu près disponible, de les rabattre un petit peu et de les remettre dans cette courette, quand j'estime que voilà, il est temps qu'elles soient à proximité de leur couchage. Et puis, ce n'est que vers 21h30, voire 22h quasiment, enfin quand il commence à faire vraiment nuit, que je vais les coucher, mais au moins je sais qu'elles sont là, elles sont dans la courette. C'est quand même plus facile que de leur courir après dans le grand enclos. Le premier jour où nous avons eu les oies et les canards, je vous l'avais dit, je me suis rendu compte que le bac dans lequel on leur avait mis de l'eau avait été très vite très sale et qu'il fallait absolument que je trouve une autre solution. Alors cette autre solution, je l'ai en partie trouvée avec ce système-là. Donc c'est du plastique manifestement thermoformé avec des gros trous ici de façon que les oies et les canards puissent plonger leur bec et même leur tête et leur cou à l'intérieur. Et donc ça évite d'une part que l'eau s'évapore, que l'eau soit renversée ou que les palmipèdes mettent leurs pattes dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, il y a un système de flotteur, un petit peu comme dans les chasses d'eau, qui permet une alimentation, en fait, avec un tuyau qui est ici et une réserve d'eau. Ça permet d'avoir une alimentation en continu. Dès qu'il y a un petit peu moins d'eau parce que les palmipèdes ont bu, eh bien, l'eau coule et ça remonte jusqu'à ce que le flotteur bloque l'arrivée d'eau. Donc c'est ce système que je vais vous montrer plus en détail. Voici une vue d'ensemble de l'installation. Vous avez ici la courette qui est grillagée au fond avec un filet devant et un filet sur le côté. Donc la petite courette qui me permet de maintenir les palmipèdes en soirée avant d'aller les coucher. C'est là que je leur mets des grains pour le soir et qu'elles ont leur réserve d'eau quand elles ne sont pas en extérieur, puisque je vous le rappelle, en journée, les palmipèdes ont accès à tout l'enclos qui va jusque derrière la butte là-bas, jusque de l'autre côté de la mare, et puis au milieu ici, un point d'eau. Mais il me semblait particulièrement important d'avoir un point d'eau ici pour que les palmipèdes puissent boire. D'abord parce que ponctuellement, je peux être amenée à les laisser enfermer dans cette courette. Et il faut qu'il y ait tout sur place. Et puis surtout, la mare, je le sais bien, je la connais, ma mare. La mare sera probablement complètement à sec au mois d'août. Donc il faut absolument anticiper et prévoir qu'il y ait un apport d'eau directement dans la courette. Et pour alimenter ce point d'eau, j'ai mis en place un bac. Les plus perspicaces d'entre vous auront déjà repéré la gouttière ici. Alors oui, bien sûr, à terme, l'idée est de relier le bac avec la gouttière de façon à avoir une récupération d'eau de pluie directe. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça se fera dans un deuxième temps, ce n'est pas très grave. J'ai pu remplir ici ma réserve directement avec une pompe. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le système que j'ai mis en place ici et je vous montrerai l'équivalent pour les poules. Donc le principe est le suivant. En bas de la cuve ici, j'ai percé, alors je n'ai volontairement pas percé tout en bas parce que s'il y a un dépôt, je préfère que l'eau qui sort ici soit plus propre. Donc j'ai laissé un espace pour le dépôt. Donc ici, le tuyau de sortie. Ici, un petit filtre. Alors j'ai eu un souci avec ce filtre. C'est pour cela que vous voyez les élastiques mis en croix ici, comme des bretelles. C'est que le principe de ce filtre, c'est que la partie en plastique ici, à gauche, et la partie ici, à droite, peuvent se déclipser de façon à avoir accès à l'intérieur et à nettoyer le filtre. Or, avec l'eau qui coule ici,
bien que ce soit évidemment de la basse pression, hein, il n'y a aucune pompe, il n'y a aucun moteur. C'est de la basse pression, mais malgré tout, ça remplit ici les petits contenants et le poids de l'eau suffisait en fait à tirer le plastique et donc tout se déboîtait avec l'eau évidemment qui coulait. Donc avec mon garçon, j'ai mis au point ce principe-là de bretelles élastiques en croix pour maintenir bien fermé ici le filtre. Donc un petit filtre ici, le tuyau va jusque là, et ici un robinet, un petit robinet basse pression, pareil, hein, ça ne supporterait pas quelque chose avec un moteur, mais un robinet basse pression que j'ouvre ou que je ferme. Alors là en l'occurrence il était ouvert, là je peux le fermer, je le laisse constamment ouvert puisqu'il alimente ici un système, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un système de flotteur. On ne le voit pas à l'intérieur, et vous voyez que l'eau est déjà toute dégoûtante d'ailleurs. Voilà, vous voyez le système de flotteur. Voilà, donc le flotteur est à l'intérieur. Dans mon installation, j'ai pris soin de placer le petit robinet vraiment à proximité de l'abreuvoir, de façon à pouvoir l'ouvrir ou le fermer en étant à l'intérieur de la courette, sans être obligé de ressortir. Sinon, on peut mettre le robinet évidemment beaucoup plus haut, beaucoup plus proche de la sortie d'eau. Vous le remarquerez comme moi, l'eau est déjà complètement dégoûtante, c'est absolument désespérant. Et le bord aussi est complètement tout sale, tout plein de boue. Je découvre la vie des palmipèdes, des oies et des canards. Manifestement, c'est quand même compliqué de maintenir un environnement propre. Me rendant compte de cela, eh bien, bon, au moins j'ai un système, je suis sûre qu'ils ont de l'eau, ça c'est déjà très bien. Tous les matins, tous les soirs, il y en a toujours. Par contre, il va falloir que je trouve un moyen de leur mettre de l'eau propre régulièrement, et ça va être compliqué. Parce qu'en fait, j'ai bien vu comment faisaient les oies et les canards. J'ai bien vu leur fonctionnement. Les oies et les canards, en fait, gratouillent avec leur bec dans le sol, là où c'est boueux, tant qu'à faire, là où c'est mouillé, ils aiment bien mettre leur bec, voilà, dans la boue, et une fois qu'ils ont bien tripatouillé là, avec leur bec dans la boue, ils plongent leur bec dans l'eau. Donc forcément, l'eau ne reste jamais propre. Donc l'enjeu pour moi au niveau de l'organisation, ça va être, je pense, de prendre l'habitude d'avoir une petite brosse à portée de main, et le soir, une fois que les palmipèdes sont couchés, sont rangés, n'ont plus accès à l'eau, de nettoyer, de frotter, de vidanger l'abreuvoir, de façon que toute la nuit, ça puisse de nouveau se remplir avec de l'eau propre. Je dis toute la nuit parce que c'est de la basse pression, donc ça coule très lentement, très lentement, très lentement. On n'est pas sûr du goutte à goutte, mais enfin pas loin quand même. Donc il me faut bien plusieurs heures, je pense, pour le remplir de nouveau. Donc je pense que ce sera une habitude à prendre le soir, de frotter l'abreuvoir pour que l'eau propre arrive dans la nuit et que ce soit de nouveau plein le matin, sachant que ça va rester propre un quart de seconde dès l'ouverture et le lever des palmipèdes. Pour les oies et les canards, j'ai préféré privilégier une réserve de 300 litres parce que quand j'ai vu la vitesse à laquelle l'eau était utilisée, j'ai préféré voir un petit peu plus grand que ce que je pensais au départ. Au départ, je pensais prendre des bacs de 210 litres et j'ai réservé finalement les 210 litres pour les poules et j'ai pris 300 pour les canards. Je verrai à l'usage, mais manifestement, je suis à peu près sûre que les canards vont utiliser beaucoup plus d'eau que les poules. Derrière moi, le bac de 210 litres que je prévois pour 3 des petits enclos que j'ai derrière. Je vous rappelle que j'ai 4 enclos en tout, plus la volière des poussins. Et donc là, pour 3 enclos ici, je prévois ce bac de 210 litres et je prévois un autre bac de 210 litres pour le dernier enclos et la volière. En fait, c'est surtout une histoire de tuyaux à faire circuler et comme j'ai le portail entre les deux, ça m'embête de faire passer un tuyau à cet endroit-là, donc il est plus facile pour moi d'avoir 2 réserves. Alors côté enclos, voilà ce que cela donne. Le bac de 210 litres ici, avec la sortie d'eau, exactement sur le même principe que ce que je vous ai montré pour les canards. Je vais vous montrer d'un peu plus près ici. En bas de la réserve d'eau, une sortie de seau ici. Pareil, pas complètement en bas parce que je veux laisser une petite marge s'il y a des dépôts. La sortie d'eau ici, le même petit filtre. Alors ici, je n'ai pas eu le souci de l'écartement des deux contenants parce que je suis davantage à l'horizontale. J'ai fait tenir ici mon filtre avec des zips de façon à maintenir ici l'horizontalité. Donc il n'y a pas le poids de l'eau comme je l'ai pour les canards. Mais là, j'ai le grillage sur lequel je peux venir suspendre le filtre. Suite au filtre, une sortie en T ici, avec une alimentation d'un côté, une alimentation de l'autre. J'ai mis 2 robinets ici, de façon à pouvoir fermer le cas échéant, si j'ai besoin d'intervenir.
On peut suivre ici l'installation. Donc, le tuyau arrive ici jusqu'à 2 petits abreuvoirs. Le principe de l'abreuvoir est le suivant. Donc ici, j'ai un petit abreuvoir qui fonctionne. Alors là, il a été sali. Voilà. Donc ça, j'imagine qu'il faudra que je le nettoie de temps en temps aussi, que je passe et que je le vide. Et là, vous voyez le niveau qui monte, vous le voyez? Et normalement, au bout d'un moment, ça s'arrête. Voilà. En fait, le principe, si j'ai bien compris, c'est le même principe de flotteur, c'est-à-dire que avec le poids de l'eau, le petit abreuvoir finit par pencher et ça bloque l'arrivée d'eau. Donc quand l'abreuvoir penche comme ça, avec le poids de l'eau, l'arrivée s'arrête. Alors qu'au contraire, s'il est bien haut, bien droit, là ça monte, le niveau monte puisque l'eau arrive toujours. Voilà, les petits moucherons en profitent. Donc dans ce premier enclos, j'ai placé 2 abreuvoirs. Et dans l'enclos suivant, vous voyez la séparation ici par le filet, j'en ai placé 2 autres. J'ai pris soin par rapport à ma réserve d'eau de ne pas respecter le niveau et de m'assurer que ça descendait pour être sûr que l'eau va bien jusqu'au bout. Et bien sûr, même système avec l'alimentation de l'autre côté, on peut suivre le tuyau ici. Là encore, j'ai veillé à ce que ça descende au fur et à mesure. Et de ce côté-là, voilà, installation des 2 autres petits abreuvoirs. Je me rends compte qu'ils sont très vite très sales quand même, enfin très sales. Disons qu'il y a un dépôt au fond, donc ça va être à moi de nettoyer ça. Évidemment, c'est beaucoup plus amusant de venir boire quand c'est sale, hein, les poulettes. Voilà. Hop. Et là, ça se remplit de nouveau avec de l'eau propre. Laissez l'abreuvoir se remplir, les filles. Voilà, l'abreuvoir se... Mais voilà, elles font comme les canards. Elles mettent le bec dans la terre et ensuite elles viennent se le rincer dans l'abreuvoir. Donc l'abreuvoir est tout dégoûtant. Ben oui, je vois bien, oui. Pourquoi vous buvez en dessous, dans le truc tout dégoûtant, alors que vous avez de l'eau propre au-dessus? Oui. L'idée, c'est de mettre un autre bac pour alimenter la volière et l'enclos qui est juste derrière. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Je découvre avec vous, donc il y a quand même encore des améliorations à faire. D'ailleurs, en parlant d'amélioration, abonnez-vous tout de suite à la chaîne, ce sera fait. Sinon, vous risquez d'oublier et de ne pas avoir la suite des aventures. Et donc, les améliorations que je dois faire, eh bien, c'est peut-être de rehausser un petit peu les abreuvoirs qui seront quand même un peu moins salis, je pense, avec les éclaboussures de pluie, éventuellement, je ne sais pas. Mais après, si ce sont les poules qui salissent, bah, elles salissent. Hein. Que ce soit à 10 cm ou à 30 cm, ça ne changera pas grand-chose. Donc, si je dois rehausser un petit peu les abreuvoirs, ça veut dire que je dois poser mes réserves d'eau sur un parpaing supplémentaire. Donc voilà, il faut que j'anticipe un petit peu. Je verrai à l'usage. En tout cas, si vous avez des retours, vous, d'expérience par rapport à l'alimentation en eau de vos abreuvoirs, j'appelle ça une alimentation semi-automatique puisque les abreuvoirs se remplissent automatiquement à partir d'une réserve. Mais la réserve, elle, il faut bien l'alimenter quand même. Ceci étant, ça s'alimente, vu les volumes, ça s'alimente quand même pas trop souvent. Et puis, j'aurais peut-être dû commencer par ça aussi. L'immense avantage, et c'est bien pour cela que je voulais le faire, c'est que ça m'évite de porter les arrosoirs 2 fois par jour. Alors pour les poules, je ne le faisais qu'une fois par jour, c'était suffisant, voire tous les 2 jours, en fonction de la météo. Mais par contre, pour les canards, j'ai vite compris que ce n'était juste pas possible. C'est tous les jours qu'il leur faut leurs 2 arrosoirs dans l'abreuvoir. Donc c'est vraiment l'arrivée des canards qui m'a motivée à mettre en place un système d'abreuvoir semi-automatique pour la basse-cour. Et je pense que c'est de toute façon important de le faire quand on commence à avoir plusieurs animaux, parce que sinon c'est vite un frein au niveau de l'activité quotidienne, c'est vite un frein pour avoir d'autres animaux et se développer. Si vous avez juste un poulailler avec 4 poules, ne vous embêtez pas avec un système d'abreuvoir semi-automatique. Mais par contre, si vous voulez développer une basse-cour un petit peu plus conséquente et avoir plusieurs animaux, à un moment donné, il faut aussi savoir s'alléger la charge quotidienne et alléger la charge dans tous les sens du terme, c'est-à-dire arrêter de porter aussi les arrosoirs. Donc voilà l'historique de cette installation, qui est toute nouvelle pour moi. Il y a quelques mois de ça, je n'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça. Je découvre et en même temps, ça me semble assez intéressant. Si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas à la partager. C'est toujours intéressant de voir comment d'autres s'y prennent.